Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Je l'ai commandée le 4 février et là je l'ai reçue aujourd'hui, donc on est le 11 février. Ça va, vu que Beauty Bay est localisé en Angleterre et que ça met un peu de temps maintenant vu que c'est plus l'Union européenne. Il n'y a pas de frais de douane, c'est déjà inclus dans les frais de livraison. Si jamais on ne dépasse pas le seuil minimum, je pense que c'est 35 € pour ne pas payer de frais de livraison. Et si on dépasse les 35, ben, il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc ça c'est dit. Et maintenant on passe à la nouvelle palette. Donc c'est la palette Love Notes. Je pense que c'est spécial Saint-Valentin vu que c'est Love Notes. Ça c'est le packaging secondaire. Donc c'est une boîte en carton mais un peu soft touch. On a écrit ici Love Notes et on a, je sais pas si vous voyez, mais c'est en relief ici, on dirait la cire quand on la fait fondre. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, avec le B de Beauty Bay. Et une chose que j'adore chez Beauty Bay, c'est que c'est toujours super bien protégé. Donc la palette, elle vient là à l'intérieur dans du papier bulle. Donc c'est super bien protégé. Et voici la palette. Donc on peut déjà deviner l'histoire de couleur qui sera à l'intérieur. Et je trouve la palette trop belle. Avec ici Love Notes en relief, encore une fois. Et le lilas pastel comme ça, c'est vraiment trop beau. Et, je sais pas s'il y a... Non, il y a pas de petites feuilles. Et voilà la palette à l'intérieur. Il y a un miroir, comme toujours dans les palettes Beauty Bay. Voilà. Donc on a 20 fards. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mats, ce qui est très bien. On a quelques scintillants et quelques métallisés. Je ne sais pas si c'est spécifié, non. J'ai déjà mis mon doigt dans un fard. Donc voilà, c'est pas une palette aussi grande que les grandes palettes de Beauty Bay, donc c'est plus facile à ranger. Et on a des tons lilas, rose et doré. J'étais assez contente de voir une palette pour la Saint-Valentin qui n'est pas que rose. Parce que j'ai l'impression que les marques ne sortent que du rose pour la Saint-Valentin, alors que là, on a un peu plus, on a un petit rouge, même si c'est pas un rouge vif, et on a plus du violet et du doré, et on a un peu de rose quand même, parce qu'il fallait, voilà. Et les noms des teintes sont tout en lien, ouais, un peu en lien avec, il y a Cupidon, il y a Ange, Cheeks, il y a quand même des choses, des noms liés à la Saint-Valentin. Donc, abonnez-vous, et on passe tout de suite au test de la palette. Je vais vous swatcher quelques fards juste comme ça, au hasard, juste pour voir la qualité des fards. D'habitude, les fards Beauty Bay sont très bien pigmentés et faciles à travailler. Donc je vais prendre ce rouge là, c'est Ruby. Je vais prendre le violet là, c'est Glove. Et c'est poudreux parce que c'est très pigmenté aussi. J'ai envie de voir ce rose là qui s'appelle Cheeks. Hop. On va voir déjà ces trois mats là. Donc Ruby, Glove, et Cheeks.
laisse ça comme ça. Et je vais swatcher 3 irisés quand même. Alors, je vais prendre le... je sais pas. Je vais prendre le Bellany. C'est un rose doré, un rose gold. Le Princess ici, un lilas avec des reflets bleus et argentés. Et je vais prendre Spark ou Confetti, ou les deux. Spark et Confetti. Foufou. Je ne vais plus avoir de place pour mes swatchs. Alors, hop. Là, c'est le Candlestick. Là, c'est le Princess. Trop beau. Là, c'est le Spark. Et là, c'est le Confetti. C'est super crémeux et c'est bien lumineux. Pas mal pour les swatchs. On va voir ce que ça donne sur les yeux. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai déjà fait mon teint. Je pense que vous le voyez bien. Et du coup, il ne reste plus que les yeux. Et on va s'amuser avec cette petite palette. Donc, je vais commencer avec un pinceau assez gros. Et je vais prendre la teinte Angel, qui est ici. Et c'est un rose pâle. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Je vais prendre le miroir un peu plus proche de moi. Voilà. Pas sur toute ma paupière, sur le creux, pardon. Et en fait, c'est bien parce qu'il y a quand même des fards un peu pastel, un peu clairs. Mais il y a des fards aussi pour ramener de l'intensité. Ce qui manquait un peu sur les dernières palettes que j'ai pu tester. Il manquait un peu des fards d'intensité. Et là, avec ce rouge plus foncé et le violet aussi, on peut trouver cette intensité. Voilà, donc le rose il est bien pigmenté, même si c'est une couleur très claire. Je pense que vous le voyez bien. Et facile à estomper, donc ça va. Maintenant je vais prendre un autre pinceau, mais un peu du même genre, mais un peu plus petit, pas aussi gros. Voilà. Et je vais prendre la teinte... je pense que je vais prendre la teinte Cheeks. Je me demande si je prends la teinte Cheeks ou la teinte Handkerchief. Celle-ci ou celle-là? Non, je prends la Cheeks. Je sais pas ce que je vais faire. Et je vais l'appliquer dans le creux, mais un peu plus précis, donc pas aussi grossièrement que l'autre. C'est bien pigmenté, vous voyez, c'est facile à estomper. Et franchement, c'est... Beauty Bay, c'est un rapport qualité-prix, c'est... Je sais pas comment ils font. Je vous afficherai le prix de la palette à l'écran.
si jamais ça vous intéresse. Et vous avez plein de marques sur le site de Beauty Bay. Voilà, je pense que ça va pour ce que je voulais. Oui. Maintenant, que vais-je faire? Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un peu estompeur. Et je vais prendre la teinte Soap. Pardon, la teinte Soap que je vais appliquer sur ma paupière mobile, mais plutôt au niveau du coin interne. Ah, c'est trop beau. J'adore ces couleurs pastel comme ça fait très mignon. Je pense que c'est une palette qui sera pas mal pour le printemps. Ou même pour dégrader des fards, estomper des fards un peu plus forts. Mais c'est parfait. Vraiment trop beau. Voilà. Je retourne le pinceau et je viens appliquer la teinte lilac. Juste après celle-ci, donc un peu vers le milieu de la paupière. Magnifique aussi. C'est vraiment beau. Voilà. Et je prends un pinceau un peu plus petit juste pour travailler mon coin externe. Celui-là. Et je prends la teinte Glove, donc le violet plus foncé. Et je viens... Ah, la pigmentation, c'est pas... J'ai à peine mis mon pinceau dedans et j'ai déjà tout ça. En plus, est-ce que vous voyez comment ça se travaille facilement? Là, j'intensifie un peu mon coin externe. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué Cheeks. Je reprends un peu et je viens réintensifier mon creux là. Voilà. J'adore. Je prends le pinceau avec lequel j'avais appliqué Lilac, donc le violet pastel un peu plus foncé. J'en reprends un peu et je viens juste en mettre là pour dégrader avec le violet plus foncé. Et c'est parfait. Franchement, c'est tellement facile à utiliser. Même pour les dégrader, ça se superpose tellement bien. Maintenant, je veux de la lumière, bien sûr. Donc je pense que je vais mettre cette teinte au niveau du coin interne. Et ensuite, cette teinte au niveau de la paupière mobile. Donc on va essayer ça. Je vais essayer avec un pinceau quand même, un pinceau plat. Et ensuite on verra s'il faut que j'y aille avec le doigt. Donc je vais d'abord commencer par la teinte de la paupière mobile, donc Princess, avec un pinceau plat. Je ne sais pas... Ouais.
Il faut que j'y aille avec le doigt. C'est tellement beau. Très beau, très beau. Ok, et maintenant, coin interne, je vais essayer quand même avec le pinceau. La teinte Pillow, oui, qui est ici, qui est un peu un argenté, rosé, lilas, ouais, c'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Et c'est crémeux aussi. Et ça marche un peu au pinceau, mais pas tant que ça. Donc je vais y aller avec mon doigt aussi. Je m'en prends un peu. J'espère que vous voyez toute cette lumière, tous ces reflets. Et je l'intègre un peu dans le lilas. Et j'en mets ici un peu pour mon coin interne. Vous en pensez quoi? J'adore. J'adore. Je trouve ça très simple, mais très classe. Bon, je fais le treuil, je mets mon mascara et je reviens tout de suite avec vous. Voilà ce que ça donne avec le tout. Alors, c'est 1000 fois oui, quoi. Je pense que cette palette, elle va rester ici sur ma coiffeuse tout le temps. Parce que franchement, c'est trop beau. J'ai pas l'habitude de mettre du lilas, alors que là, c'est... Enfin, j'adore les lumières, j'adore le tout. Et franchement, quand je regarde l'histoire, je sais... Enfin, ça m'inspire. C'est pas comme quelques palettes que je regarde, il faut vraiment que je réfléchisse. Alors que là, je me suis juste laissée emporter par la palette. Et j'ai réussi à faire quelque chose qui pour moi est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous allez me dire mais ça va pas du tout, on voit pas la même chose. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez déjà testé, si vous connaissez Beauty Bay. Et franchement j'arrête pas de me regarder dans le miroir, mais c'est juste que je vois plein de lumière, plein de... Bon, j'arrête. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu autant que moi. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça fait quand même plaisir. Et je vous dis à bientôt.